Oui, ben bonjour à tous, merci d'être là. Donc je me présente rapidement, donc Patrick Kousmaker, ça fait bientôt 2 ans et demi que je suis à la Sofico et que j'ai en charge la coordination ITS avec le SPOE. Donc je vais essayer de vous parler des autoroutes intelligentes à la Sofico, à quoi ça sert et comment on le fait. Voilà, alors on va commencer par quelque chose qui paraît évident pour tout le monde. Avant de parler d'autoroutes intelligentes, pourquoi on fait ça? Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que la mobilité, c'est un mot très à la mode. On a tous besoin de se déplacer, domicile de travail, aller en vacances, et on veut le faire vite, bien. Et alors je veux dire, il y a 3 contraintes, 3 obligations. La première, on veut le faire en toute sécurité. La deuxième, les Liégeois ne me contrediront pas, la fluidité c'est très important. Et en troisième, c'est un peu nouveau, mais c'est très nécessaire, il faut en même temps diminuer la pollution parce que malheureusement la mobilité, au moins routière, est très concernée par la pollution. Elle participe beaucoup à la pollution. Donc ça c'était un préalable, le pourquoi on va faire une autoroute intelligente. Il faut répondre à ces 3 points-là. Alors avant encore de vous parler d'autoroute intelligente, je vais vous expliquer comment on gère une infrastructure, notamment autoroutière. Alors pour moi, il y a 4 piliers dans l'infrastructure pour la gérer. Le premier pilier, alors 4 piliers, les voilà. Le premier pilier, il faut connaître son infrastructure. Ça paraît idiot, mais vous allez voir que c'est pas du tout idiot que ça, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Le deuxième, qu'est-ce qui s'y passe? Une fois qu'on connaît tout son réseau, il faut le plus en temps réel possible connaître ce qui s'y passe. Mais on fera un détail sur chaque point. Une fois qu'on a détecté quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, il s'est passé quelque chose sur notre réseau, il faut analyser et faire une liste de toutes les actions possibles pour résoudre le problème éventuel. Et en dernier, évidemment, une fois qu'on a trouvé la bonne solution, on agit. Alors, je vais m'attarder sur les points 2, 3 et 4. C'est un petit aparté parce que je suis un ancien exploitant et ces 3 points-là sont très importants pour moi. Le premier point, on surveille. Il se passe quelque chose sur la route. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas, mais il se passe quelque chose. À ce moment-là, le point 2, qu'est-ce qui se passe? On a une détection par nos outils, et là on commence à entrer dans l'intelligence de la route. On détecte. Une fois qu'on a détecté, on analyse qu'est-ce qui se passe, et surtout qu'est-ce que je peux faire. Une fois qu'on a analysé, et qu'on a vu ce qu'on pouvait faire pour résoudre l'incident, on agit. Donc il y a l'action. Et après, une fois qu'on a agi, on redétecte. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux. Et on tourne comme ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, l'analyse nous dit c'est bon, on est revenu à un état nominal. Et l'intelligence de la route, c'est pour permettre ce cercle vertueux plus rapide, plus performant et sans erreur. Voilà. Donc ça, c'était notre partie. Donc on va reprendre le point 1, la connaissance de l'infrastructure. Alors je vais vous montrer plein de choses. Qu'est-ce qu'on doit connaître dans l'infrastructure? Alors pour la Sofico, c'est 2300 km de route, 876 d'autoroute, 1500. Donc, alors je vais vous en mettre plein, c'est fait exprès. Donc on a 18 parkings de covoiturage, plus de 1300 places. Il y a 1000 km de bretelles. Il y a 100 aires, donc il y en a 67 non concédés, 38 concédés. Donc tout ça, il faut connaître parfaitement dans son réseau. Il y a 8000 places de stationnement, donc 4700 places VL, 3500 PL. Il y a plus de 2000 ponts. Donc quand je dis, on va dire ouvrage, hein, je parle sous contrôle de Bénédicte, y compris tunnels, viaducs. Aussi, ça paraît bête, mais il faut savoir le nombre de voies par route, la largeur de voies, s'il y a BAU ou pas, s'il y a des glissières, s'il y a des arbres, voilà. Donc, tout ça, on doit connaître. Et ça, c'est pas du tout aussi évident que ça a l'air. Il n'y a plus de équipements. Alors, il y a l'assignation verticale, par exemple, tout ce qui est panneaux de police, rétrécissement de voies, les pentes, les courbes, enfin tout ça, il faut connaître parfaitement. Les glissières. Et après, on doit aussi avoir administrativement le découpage des réseaux, en province, en commune, en district, voilà. En autoroute, voilà. Tout ça, il faut parfaitement connaître. Mais c'est pas tout. J'en mets plein parce qu'il y en a plein d'autres. Hein. C'est pour dire qu'il y a une masse d'informations énorme. On n'a pas encore commencé l'intelligence de la route. Il faut déjà savoir ça. Ensuite, il y a des données un peu plus, j'allais dire mobiles, mais les autres aussi sont mobiles, mais ils ont une durée de vie plus longue. On ne construit pas une autoroute tous les 5 minutes. Il y a les coordonnées internes-externes. Alors en interne, c'est notre partenaire adoré, je veux dire, le SPOE. Bien sûr, il faut connaître les gens de la Sofico.
Il faut connaître aussi la police, c'est nos partenaires externes très importants quand il y a des incidents sur les routes. Les pompiers, évidemment. Et j'ai mis RTBF parce qu'ils sont avec nous au Pérex, mais en gros, c'est tout ce qui est média. Voilà. Donc ça, tout ça, eh ben on met ça dans une grande base de données qu'on va appeler le référentiel. Mais vous allez voir que dans le référentiel, il y a encore d'autres choses, mais on parlera après. Ça, c'est vraiment la connaissance de l'infrastructure et de nos intervenants. Voilà, de nos partenaires. Le deuxième, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on attaque vraiment, j'allais dire, l'intelligence de la route. Qu'est-ce qui se passe? Pour ça, on a des outils. Alors, je vais faire une liste non exhaustive, parce que j'en aurais sûrement oublié, de tous les outils qui nous permettent de savoir ce qui se passe. Le premier, c'est le comptage. Alors, je vous ai mis une photo du boucle de comptage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur autoroute ces petites lignes. C'est pas pour faire beau, c'est juste pour compter les véhicules. On a aussi des caméras pour compter maintenant. On doit aussi maintenant de plus en plus essayer de connaître les origines-destinations. Donc c'est pas juste du comptage, c'est-à-dire à un endroit donné, ce qui serait bien de savoir, c'est si les 100 personnes qui passent là, où ils vont. S'il y en a 10 qui sortent à la sortie d'après, 50 qui vont tout droit. Et ça, c'est très intéressant dans la gestion d'incidents. C'est qu'à partir du moment où on a un incident à un endroit donné, on est capable, statistiquement, de savoir comment vont se répartir les gens. Et donc, d'anticiper des déviations et des choses comme ça. Donc ça, c'est très important. Donc, quelque chose de très important, connaître ce qui se passe sur les routes. Ensuite, il y a la vidéo. Bon, ça paraît simple, hein, les images, ça permet aussi de voir par l'œil humain ce qui se passe sur les routes. Et associé à ça, il y a la vidéo DAI. Alors que la vidéo DAI, c'est une vidéo intelligente, même si le I ne veut pas dire intelligente. DAI veut dire détection automatique d'incidents. Alors, c'est surtout utilisé en tunnel ou des endroits très sensibles. En fait, c'est une DAI qui est associée je veux dire, on va dire une intelligence artificielle, ça fait bien. En fait, elle est capable de détecter des anomalies de trafic. C'est-à-dire qu'une caméra regarde le trafic, elle sait dans quel sens ça roule. Si jamais il y a un arrêt, une fumée, quelque chose, elle envoie une alarme à un opérateur. Et c'est une détection très très importante. Il faut savoir qu'en tunnel, c'est un outil qui est rendu obligatoire. Et à juste raison. Hein. Il y a du pesage dynamique. Alors le pesage dynamique, il peut servir à plein de choses. Alors, la moins agréable, c'est la verbalisation, mais pas que. Ça permet aussi de savoir à l'exploitant d'anticiper l'usure de sa route. Et donc de pouvoir programmer des réfections de chaussée plus tôt. Voilà. Et c'est toujours bien de savoir quel tonnage passe sur ces autoroutes. Il y a l'éclairage. Alors là, je ne vais pas trop m'attarder en termes de détection, parce que c'est l'exposé de Denis après. Mais il faut savoir que l'éclairage est aussi maintenant est devenu un moyen de détection. Et la GTC, alors ça c'est un petit mot barbare, je ne sais pas si quelqu'un connaît GTC. Alors ça veut dire gestion technique centralisée. Parce qu'évidemment, quand on a tous des outils comme ça, on n'est pas dans un monde des bisounours, malheureusement, ça ne marche pas toujours bien. Et donc, à la même importance qu'il faut savoir s'il y a un accident, il faut savoir que notre outil qui va peut-être nous détecter l'incident est aussi en panne. Voilà. Et donc la GTC, elle rassemble tout le fonctionnement des équipements et qui remonte une alarme sur un outil qui pourrait nous empêcher de détecter quelque chose ou d'agir. Mais c'est le point après. Donc on va en faire d'autres. J'ai survenu en arrière, je me suis trompé. Alors il y a aussi le CTI, alors j'aime bien les acronymes, donc c'est le Centrale Téléphonique Informatisée. Et donc en fait c'est un outil qui nous permet de téléphoner tout simplement, ça paraît bête, mais c'est aussi un outil de détection. Hein. N'importe quel usager appelle, voilà, c'est un outil de détection. J'ai mis aussi Astrid. Alors Astrid, c'est la radio des secours. Il faut savoir qu'au SPE et à la Sofico, on a une radio Astrid qui nous permet de communiquer directement avec les opérationnels sur place. Alors ça, c'est ça permet de gagner un temps énorme, de communiquer directement avec les gens sur place. Edwige, il ne faut pas l'oublier, Edwige, c'est le nouvel outil qu'a développé la Sofico avec le SPOE, qui permet de remplacer, entre guillemets, les bornes RAU, donc les fameuses bornes orange. Et donc, si vous ne l'avez pas, je vous invite à le télécharger. Il est sur la plaquette, le lien est sur la plaquette. Donc c'est un outil qui permet un gros avantage, c'est que quand vous appelez, vous êtes tombé sur les bonnes personnes, c'est pas neutre, et les personnes qui décrochent, ça vous êtes, parce que c'est géolocalisé. Et il y a un système de communication qui peut se mettre en place entre l'opérateur et la victime,
victime d'un accident ou d'une panne, hein, tout simplement, qui permet de bien gérer l'incident. Voilà. C'est pour ça que vous ne voyez plus les bornes oranges sur les autoroutes, qui sont un peu grisées maintenant, comme ça on fait croire que c'est des radars, ça marche bien. Ensuite, il y a les stations météo, c'est aussi une source très importante d'informations, parce que quand il neige, quand il pleut, le risque d'incident est augmenté, et donc il faut être plus vigilant sur ces zones-là. Et donc il y a des alertes qui remontent aussi au niveau du centre Pérex. Alors DATEX, c'est un peu plus... Alors je vais vous expliquer vite fait DATEX. DATEX, c'est une norme européenne qui a obligé les États membres à créer par pays une genre de base de données où on peut y mettre tous les incidents de la route. Alors ça peut être, pour le gestionnaire, une source d'information. Parce que, par exemple, je vais dire TomTom, je ne vais pas faire pub de Coyote ou Waze, ils ont des informations revenues par leurs abonnés. Et eux, ils peuvent écrire dans cette base, et les gestionnaires de la route peuvent les lire. Et après, on peut croiser les données. C'est-à-dire que si à un endroit donné, un des opérateurs dit voilà, il y a un incident là, l'info remonte au centre Pérex, et là, on vérifie l'information. Alors, c'est nouveau, hein, ça ne marche pas encore à 100%, c'est en train de se mettre en place, parce qu'évidemment, il faut faire ça avec tous les pays européens, il faut que la norme marche, il faut qu'un accident en Suède soit un accident en Belgique, et voilà. Donc, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ensuite... Donc ça, alors là j'ai triché un peu, je passe du point 2 au point 4, c'est fait exprès, parce que l'intelligence c'est le point 3. Donc on a vu un peu, on a brossé tous les outils qui nous permettaient d'essayer de voir ce qui se passe sur nos routes. Maintenant je vais vous parler de tous les outils qui nous permettent d'agir sur la route. Alors, une grande famille qui sont les indicateurs lumineux, donc je vous ai mis des photos, donc c'est des équipements qu'on a sur le réseau Sofico. Les PMV, tout le monde les connaît, les grands panneaux qui traversent les voies, qui nous permettent de communiquer aux usagers, à tout le monde. On a plus spécifiquement, surtout pour les tunnels, donc la deuxième photo, c'est le tunnel de Rosbat, qui, vous voyez les barrières et les feux qui permettent de soustraire la circulation en cas d'incident, notamment en tunnel. Donc ça aussi, c'est obligatoire en tunnel. Hein. Et donc on a aussi, je montre les deux photos là, qui sont des panneaux à prisme, qui eux permettent de gérer, c'est aussi à Cointe. J'ai des photos que de Cointe. Donc j'ai mis le Cointe, mais bon, il faut être honnête, la grande concentration de ces panneaux-là sont dans les tunnels, parce que voilà, les risques sont beaucoup plus élevés, donc c'est normal qu'on concentre ces équipements à cet endroit-là. Mais demain, il n'est pas dit qu'on en mette plus partout, et après-demain, je vous parlais, on va encore aller plus loin. Alors il y a un mur d'images, donc là vous avez une photo du Pérex. Évidemment, toutes les images, toutes les caméras qu'on a sur le réseau reviennent au centre Pérex, qui permettent d'avoir une vue globale sur la gestion de trafic et peuvent peut-être anticiper des accidents ou en voyant des fils arrêtés, enfin des véhicules arrêtés, voilà. On a l'éclairage en deuxième. Mais là, je peux peut-être en parler, l'agissement de l'éclairage en termes d'action, c'est par exemple la nuit, éclairer plus fort à un endroit d'un accident, tout simplement. Le DATEX, pareil, le Pérex, à terme, quand il y aura un accident, ira informer le Pérex et par là même, les autres opérateurs qui viendront lire cette table. Et quand je dis les autres opérateurs, c'est les pays limitrophes, par exemple. Parce qu'un accident au-delà de la frontière est très important pour savoir ce qui s'y passe et pouvoir anticiper les problèmes. Searoad, alors Searoad, c'est un projet pilote qu'on fait en Wallonie, et pas seulement, 17 PMI qui s'en occupent. Alors, l'objectif, c'est de faire de la communication entre l'infrastructure, le véhicule, et le véhicule, l'infrastructure. Voilà. Et ça, de manière européenne. Donc, je vous assure que c'est pas simple, parce qu'il faut que le protocole soit les mêmes, il faut que la technologie soit les mêmes, il faut que demain, si votre véhicule il communique, il faut que ça marche dans toute l'Europe. Et donc, c'est un projet qui doit se terminer fin d'année. Il y a encore du travail. Les tricolores, alors ça... Vous allez dire pour les autoroutes, c'est un peu bizarre. Eh ben non, parce que demain, le jour où vous avez un grave accident ou un accident sur une autoroute, demain, on va pouvoir commander les feux rouges qui sont sur l'itinéraire de substitution. Je m'explique. Si demain, on a un accident où il y a, on va dire, 50 000 véhicules jour, on ferme l'autoroute parce qu'il y a un accident. Donc on sort tout le monde sur les routes secondaires. Si sur cette route secondaire, il y a des feux tricolores, eh ben ça serait, ça paraît évident, mais ça serait assez intelligent de changer les grilles de feu pour permettre le trafic important de passer plus facilement. Donc ça, c'est un projet qui est en train de mûrir tout doucement.
qui devrait démarrer 2022, je pense. Voilà. Donc, et ça peut aussi permettre, par exemple, de rendre une priorité au transport en commun aussi. Edwige, Edwige, ce que je disais tout à l'heure, j'avais anticipé, mais Edwige aussi est un moyen d'action parce qu'une fois qu'on a fait une communication avec une victime de la route, eh ben, on peut communiquer et agir vers lui. Pareil, hein, je me répète un peu, mais la téléphonie sert aussi, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des informations, mais on peut en donner aussi à nos partenaires. Il y a le patrouilleur, il n'y en a pas beaucoup en Belgique, mais il y en a. C'est aussi un moyen d'action. Quand on a une information, c'est d'envoyer le patrouilleur pour vérifier vraiment ce qui s'y passe. Les réseaux sociaux, quand il y a un incident, et là, les gens qui connaissent bien, quand il y a un incident, ou des travaux, parce qu'on parle souvent d'incidents, mais des travaux, eh ben, on peut anticiper les problèmes de trafic en prévenant les gens à l'avance. Et de la même manière, le ou les sites internet. Donc voilà, on a parlé des moyens de détection, des moyens d'action, et maintenant on va parler vraiment de l'intelligence. Alors, donc, je reviens au point 3, du coup, je ne suis pas dans l'ordre. Alors moi, j'ai fait une grosse boîte noire. Alors la grosse boîte noire, ce qu'on appelle le SAGT, donc il est en cours de déploiement au PEREX. Alors SAGT, ça veut dire Système d'aide à la gestion trafic. C'est une grosse boîte noire, et cette boîte noire, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle rassemble tous les équipements qu'on a parlé avant, tous les équipements, les caméras, les téléphones, tout rentre dans la boîte noire. Il y a une autre entrée, eh ben, le référentiel qu'on parlait. Donc l'outil, il connaît les routes, il connaît les pentes, il connaît tout. Et une fois qu'il y a ça, eh ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh ben, il affiche des choses en temps réel. C'est-à-dire qu'un opérateur a en temps réel la vision de son trafic en termes comment j'allais dire, de congestion, d'accident, enfin, météo. Donc c'est très synoptique. Hein. Donc là, c'est des exemples sur. Donc ça, c'est le département de l'Isère. Hein. Donc ils ont le même outil que nous. Donc ils ont des gros problèmes d'hivernal et ça leur permet de gérer en un seul coup d'œil. Ils arrivent à voir un peu l'état de leur réseau. Donc ça, c'est quand tout se passe bien. Maintenant, il se passe quelque chose. Il y a un événement. Le voilà. L'événement. Et ben, le SAGT, avec tout ce qu'on lui a rentré. Donc évidemment, on parle du référentiel, mais il y a aussi quelque chose dans le SAGT qui est très important, c'est toutes les procédures. Toutes les procédures qui ont été dit, voilà, si j'ai un accident à tel endroit, qui fait quoi? La police fait quoi? Les pompiers font quoi? La Sofico, le SPW fait quoi? Voilà. Et tout ça, c'est dans sa mémoire. Et lui, en fonction de l'incident qu'il détecte, eh ben, il dit, moi, je vous propose ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Voilà. Mais il ne fait que proposer. Et là, et j'insiste souvent sur ce point-là, il y a quand même un humain à un moment, parce que la machine n'est pas, elle peut se tromper. Et il y a quand même un humain qui, lui, en fonction des plans, et d'ailleurs, il y a peut-être aussi des actions de l'humain d'appeler les plans, c'est pas seulement l'outil qui le fait. Il peut dire appeler les pompiers de telle commune, appeler la police de telle commune. Et ça, c'est l'opérateur qui fait. L'opérateur valide et il lance le scénario. Voilà. Et le scénario, ben, le SAGT, tous les équipements qu'on a vus en action, ils sont là. Lui, il va déployer les panneaux, les grands panneaux pour dire attention, il y a un accident, fermeture, il neige plus loin, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Ça, c'est l'état actuel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on essaye de faire, ce qu'on est en train de faire parce que le SAGT est en cours de déploiement. Demain, alors là, je me projette demain, tous les outils d'action qu'on a sur la route, eh ben, ils seront dans la voiture. C'est-à-dire qu'en gros, les grands panneaux, ils ne seront plus sur la route, ils seront dans votre voiture. Et donc, on vous dira fermer l'avant, la limitation de vitesse, on n'a même plus besoin de mettre de panneaux, ils seront dans la voiture. Et après-demain, encore plus demain, non seulement ils viendront dans votre voiture, mais votre voiture les intégrera elle-même. Voilà. Donc, si on dit limité à 50, eh ben, la voiture, elle se mettra à 50. Et, voilà. Et en fait, tout ce travail-là, il est pour préparer le véhicule autonome. C'est qu'à un moment donné, il faut que tout ça soit parfait, sinon il n'y aura pas de véhicule autonome. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai peut-être été un peu vite, non? Ça va? Si vous avez des questions, donc on en est là, hein, actuellement, à la Sofico SPW, on en est à faire fonctionner ça le mieux possible, et avec tous les... Et puis même le référentiel, voilà, on travaille dans tous les carrés. Des questions? Non, merci, trop d'honneur. Et après, j'ai oublié la dernière, le merci.